institutionnel? Telle est la question que les élèves de 3e de l'EFIR se sont posées. Vous savez tous que l'eau recouvre 72% de la surface du globe. C'est ainsi qu'on surnomme la Terre la planète bleue. Mais savez-vous que dans cette colossale quantité d'eau, l'eau douce ne représente que 2,8%? Et ce n'est pas tout. Sur ces 2,8%, les glaciers en stockent 68%. 30% sont cachés dans les nappes phréatiques. Le reste se promène tranquillement entre rivières, lacs et autres humidités atmosphériques. Au final, moins de 1% de la quantité d'eau présente sur Terre est à la fois liquide et douce, soit l'équivalent d'une goutte sur 1 litre. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que l'eau douce, on en consomme de plus en plus chaque jour. Et si on ne prend pas soin de celle-ci, elle pourrait venir à manquer. Chaque jour, dans le monde, une personne consomme en moyenne 137 litres d'eau. Depuis une centaine d'années, notre consommation d'eau potable a été multipliée par 6. D'ici 2050, la quantité d'eau disponible par personne pourrait tomber à la moitié du niveau actuel. Les gouvernements du monde entier commencent à prendre conscience de la gravité de la situation environnementale et à chercher des solutions pour préserver l'eau douce. À notre niveau, en tant qu'élève de 3e scolarisé à l'EFIR et en tant que futur citoyen de la planète Terre, nous avons décidé de travailler sur ce sujet. Nous avons profité de l'occasion du déménagement de l'EFIR et de la construction de notre nouvelle école, plus grande et plus écologique, pour agir sur le développement durable. C'est le projet de l'EFIR pour 2027. Notre projet écologique consiste à collecter et recycler l'eau de l'ensemble des lavabos et des douches des vestiaires de l'école pour les réinjecter dans les réservoirs des toilettes. Pour cerner de plus près notre problématique et plus précisément la partie des traitements des eaux, nous avons eu recours à une interview auprès d'un ingénieur process qui travaille au sein de la société Veolia. En rentrant dans les locaux de l'entreprise, nous étions chaleureusement accueillis par M. Wolfri Lafik, ingénieur mécanique, et M. Dante Okamoto, chef de projet. Tout d'abord, ils nous ont conseillé de réaliser des analyses sur les eaux usées de l'école, afin de prévoir la méthode de filtration adéquate pour traiter les eaux grises de l'école, ainsi que les matériaux les plus favorables pour ce genre de projet. Veolia, d'accord, que vous connaissez, une boîte française, qui travaille, on va dire, sur 3 grands secteurs. Alors, l'eau, d'accord, les déchets et l'énergie. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les eaux grises. Et c'est ce qui vous intéresse. On peut résumer ça à tout ce qui vient de la maison, sauf les toilettes. Ça peut être aussi la combinaison de plusieurs de ces technologies. Ça peut être une filtration suivie d'un charbon actif, ça peut être un traitement bio suivi d'une filtration, ça peut être une filtration uniquement, ou ça peut être une filtration suivie d'une chlorination, d'une chloration, etc. Donc ça, c'est les différentes technologies, on va dire, groupes de traitement process qu'on a, et c'est en fonction de ce qui vient et de son flux, ce que vous voulez ressentir. Par exemple, votre filtre à sable, nous, on est obligé, par exemple, de faire dans notre cas, par exemple, pour l'envoyer à l'atelier, à Berlin, par exemple, on doit générer un dessin de fabrication. C'est-à-dire en détail, par exemple, avec le bilan de matériaux, et en fonction de ça, ils vont fabriquer le filtre. Nous avons lancé une enquête avec un sondage où nous avons demandé aux élèves de l'EFIR combien de fois ils s'étaient allés aux toilettes et combien de fois ils se sont lavé les mains. La plupart des réponses étaient en moyenne 2 fois par jour. Il est maintenant temps de faire un peu de calcul. Déjà, avant tout, saviez-vous qu'une chasse d'eau vend environ 9 litres d'eau potable? Cela correspond à environ un paquet. Maintenant, imaginez-vous à l'école, après avoir utilisé les toilettes, vous y jetez un paquet d'eau. Cela peut vous sembler un peu surprenant, mais au final, c'est la norme. Considérant qu'il y a environ 1600 élèves dans cette école et que chacun passe au moins 2 fois par jour aux toilettes, ceci nécessite au moins 28 800 litres d'eau potable par jour, soit 201 600 litres d'eau par semaine. Alors que dans la nouvelle école, qui peut accueillir un nombre maximal de 1800 élèves et est équipée de 30 robinets, 25 éviers, 15 douches et 17 fontaines,
on considère que l'élève se lave les mains en moyenne 10 fois par semaine, avec une douche après la séance d'éducation physique et sportive, ce qui nous donnera environ 450 litres par semaine. Cette eau collectée dans les réservoirs sera d'environ 810 000 litres d'eau par semaine. Alors, d'après ces données chiffrées, les réservoirs seront suffisants pour approvisionner l'ensemble des toilettes du nouvel établissement de l'EFIR. L'idée est très simple. En effet, il suffit de collecter l'eau usée des douches et des lavabos de toute l'école dans de grandes bâches. L'eau usée sera ensuite filtrée dans des filtres spécifiques. Le sable contenu dans ces filtres permettra de débarrasser l'eau usée des déchets et du savon. Ensuite, l'eau sera collectée dans des réservoirs qui alimenteront soit directement les toilettes du rez-de-chaussée, soit à l'aide d'une pompe de surpression, les toilettes du premier étage. Normalement, avec la consommation quotidienne des 1800 élèves de l'EFIR, cela devrait suffire pour alimenter les réservoirs de ces toilettes pour toute l'école. Voici la fin de notre vidéo. Si elle vous a plu, votez pour nous!